Depuis quelques années, de plus en plus de patients et de patientes me questionnent à propos de l'efficacité des vitamines et de certains compléments alimentaires pour lutter contre la perte de cheveux. Alors, ça marche ou ça marche pas? Avant de commencer, je me présente. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Pierre Schneider, dermatologue vénérologue et spécialiste de la chute de cheveux chez Charles.co. Ici, je réponds à toutes les questions que l'on me pose le plus souvent au cabinet. Si vous voulez en savoir plus sur la chute de cheveux et aussi sur tous les autres sujets de Charles.co, comme le sommeil ou la sexualité, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Notre Instagram Charles.co est aussi rempli de conseils santé. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est bon pour moi. Est-ce que vous êtes prêt à démêler le vrai du faux sur l'effet des vitamines sur vos cheveux? Moi, oui. Le recours aux vitamines ou aux compléments alimentaires n'est ni bon ni mauvais. En revanche, il existe des situations où elles sont utiles et d'autres où elles ne le sont pas du tout. Pourquoi? Car nous sommes tous différents, que l'on ne perd pas ses cheveux de la même manière, ni pour les mêmes raisons. La chute de cheveux, que l'on appelle aussi l'alopécie, peut arriver de manière soudaine, presque du jour au lendemain, ou de manière progressive. Elle peut se situer à des endroits précis, comme le haut des tempes, le haut du crâne par exemple, ou être plus diffuse. C'est-à-dire que les cheveux s'affinent et tombent un peu partout. Pour les causes, il y en a plusieurs, bien qu'une prédomine de loin. C'est ce qu'on appelle la calvitie ou l'alopécie androgénétique. Vous voyez, c'est quand au-dessus du crâne apparaissent des cheveux plus fins qui peuvent s'éclaircir, parfois même tomber. Dans ce cas-là, la perte de cheveux est génétique et se transmet de génération en génération. Les autres causes sont certaines maladies auto-immunes, des carences en vitamines, du stress, de l'anxiété, de la fatigue ou encore l'effet secondaire de certains médicaments. Maintenant que vous avez les causes en main, vous pouvez commencer à comprendre que les vitamines et les compléments alimentaires ne peuvent pas être une réponse automatique et efficace à tous les types de perte de cheveux. Cependant, les vitamines et les compléments alimentaires peuvent avoir de très bons effets lorsque la perte de cheveux est liée à la fatigue ou au stress par exemple. En revanche, lorsqu'on parle de la perte de cheveux liée à la génétique, l'efficacité de ces produits est plus discutable. Cela ne marche pas à tous les coups, mais dans certains cas, il peut survenir une efficacité faible, non négligeable sur le diamètre des cheveux et sur leur tenue. Cela peut donc être utile. Nous restons cependant prudents car il n'existe pas encore d'études rigoureuses assez larges pour valider l'efficacité anti-chute ou de repousse dans le cas de l'alopécie androgénétique. Pour conclure, sur le cas spécifique des vitamines et autres compléments alimentaires, ils sont intéressants et efficaces dans certains cas. Tout d'abord, prendre soin de vos cheveux sur le long terme avant même que survienne une perte de cheveux. Dans les cas débutants d'alopécie, au tout début de la perte de cheveux, dans les cas de chute de cheveux liés à la fatigue, à l'anxiété ou au stress. Notons aussi que les vitamines sont naturellement présentes dans notre corps et qu'une bonne hygiène de vie favorisera la santé de vos cheveux et votre santé tout court. Soyez donc attentifs à votre sommeil, votre alimentation ou encore votre activité physique. Pour contrer la perte de cheveux, il y a plusieurs réflexes à adopter, comme prendre soin de soi et de son hygiène de vie, consulter régulièrement un ou une dermatologue pour vérifier que tout va bien de ce côté-là et qu'il n'existe pas de perte de cheveux naissante. Une fois que la perte de cheveux est engagée, pensez à consulter rapidement un spécialiste. Plus vous consultez vite, plus il vous reste de cheveux et plus vous aurez de choix et de confort dans vos traitements. Les vitamines et compléments alimentaires font partie des propositions que le ou la dermatologue pourra vous faire. Sans doute dans le cas d'un effluvium télogène, c'est-à-dire une perte de cheveux liée au stress, ou d'entretien sur le moyen long terme de vos cheveux actuels. Voilà, vous savez maintenant tout sur les vitamines et les compléments alimentaires. Faites attention aux promesses commerciales, trop peu souvent tenues. N'hésitez pas à consulter avant d'en parler à un spécialiste. On vous répondra de manière simple et objective en fonction de votre cas particulier. Pour consulter, vous pouvez le faire en ville ou en téléconsultation par visio, messagerie ou téléphone sur la plateforme Charles.co. En attendant, prenez soin de vous, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Charles.co et à laisser vos commentaires et à très vite.